Alexandre avait 22 ans. Autrefois, il rêvait de conquérir le monde, d'écrire des livres, de voyager loin. Mais la vie s'était acharnée sur lui comme une mer déchaînée contre un frêle navire. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, avec la perte brutale de ses parents dans un accident. Orphelin et sans famille proche, il avait dû abandonner ses études pour enchaîner des petits boulots. Chaque jour était devenu une lutte pour survivre. Ses amis s'étaient éloignés, ne sachant comment réconforter quelqu'un brisé. Un soir de novembre, sous une pluie battante, Alexandre rentrait d'un énième entretien échoué. Il serrait dans sa poche une lettre de refus. Encore une. Ses vêtements étaient trempés, son cœur, noyé. Arrivé dans sa petite chambre à peine chauffée, il s'assit sur son lit, le regard perdu. Une pile de factures s'entassait sur la table. Il n'avait plus la force de lutter. Dans le silence oppressant, il murmura « À quoi bon ?» Ses yeux se perdirent dans le vide, et une larme roula lentement sur sa joue. La nuit passa, lourde, sans sommeil. À l'aube, un frisson parcourut son corps, et il se leva, poussé par un ultime souffle. Il sortit et marcha, sans destination, les pieds traînant sur le pavé mouillé. Il arriva au bord d'un pont. Le vent était glacé. Il contempla l'eau sombre et tourmentée en dessous. Tout semblait lui murmurer qu'il était temps de se laisser aller. Mais alors qu'il franchissait lentement la rambarde, une voix fragile l'interrompit. « Monsieur, vous allez bien ?» Il tourna la tête. Une fillette, pas plus âgée de 8 ans, le regardait avec inquiétude. Elle portait un manteau trop grand pour elle. Derrière elle, sa mère courait en s'excusant. « Je suis désolé, elle est toujours curieuse. » Mais la petite insista, ses yeux grands ouverts. « Vous avez l'air très triste, mais vous savez, quand il fait nuit très longtemps, c'est que l'aube arrive bientôt. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Il resta figé, les larmes jaillissant sans retenue. Cette phrase, si innocente, venait de percer la noirceur de son âme. L'aube. La mer s'approcha doucement, parfois, par les aides. Ce soir-là, Alexandre rentra, vidé mais vivant. Il ouvrit son cahier poussiéreux et, pour la première fois depuis des années, il écrivit. Il y déversa sa douleur, ses échecs, ses espoirs enfouis. Une page, puis 10. Chaque mot était une larme, chaque phrase, une cicatrice qu'il pensait. Des semaines passèrent, puis des mois. Il envoya son manuscrit à une maison d'édition, sans espoir. Mais un matin, il reçut une réponse, il voulait publier son livre. Il n'y croyait pas.